Bonjour les yogis, aujourd'hui une séance de yoga vinyasa accessible aux débutants pour booster l'énergie et la concentration. Pour plus de vidéos et améliorer la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. On commence avec un home et on peut commencer à s'échauffer avec une torsion, on tourne vers la droite, on regarde par-dessus son épaule droite pour 5 respirations. Puis on revient au centre, on expire, on tourne à gauche et on regarde par-dessus l'épaule gauche. Pareil, 5 respirations. On revient au centre, on lève le bras gauche, on penche vers la droite, et ainsi de suite. Bras droite, gauche, ainsi de suite. En expirant, on descend. On en fait à peu près une dizaine. Inspire, expire, inspire, expire. On inspire, on lève, expire, on penche, on regarde bien le bout des doigts en faisant cet exercice. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Encore quelques-uns. Puis on reste sur le côté droit. On étire bien le flanc gauche, on regarde bien le bout des doigts. 5 respirations. On inspire, on revient au centre, on expire, on penche à gauche, on étire le flanc droit, on regarde le bout des doigts. 5 respirations. On inspire, on revient au centre, expire, on relâche. On va étirer les épaules, on va entrelacer les doigts dans le dos, étirer, on étire le cou également. 5 respirations. Et je vais montrer sous un autre angle. On va mettre les mains sur le côté droit, toujours entrelacées, et on penche du côté gauche pour étirer le cou. 5 respirations. On inspire, on étire vers l'arrière, expire, main sur le côté gauche, le cou vers la droite. On étire les cervicales côté gauche. Inspire, on étire, expire, relâche. On vient en posture de la table, on fait quelques shavash pour mobiliser l'axe central. On inspire, on creuse, on expire, on arrondit. Inspire, on ouvre, expire, on referme. Inspire, ouverture, expire, fermeture. Puis on revient au centre, un peu de gainage, dynamique. Inspire, on tend, expire, on referme. Inspire, on tend, expire, on referme. Donc genou, coude. 5 mouvements dynamiques. On inspire, on ouvre, expire. On reste 5 respirations. Posture tonique. Expire, on relâche. On fait l'autre côté, donc on lève le bras droit, on tend la jambe gauche. Mouvement dynamique, genou, coude. 2, 3, 4 et 5. On tend, on reste 5 respirations à peu près. On expire, on relâche. On glisse vers l'arrière pour le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, corps en forme de triangle, hanche en hauteur, fessier vers l'arrière. On pousse sur le talon de la main, le regard vers le nombril, on observe le bout du nez. On bouge un peu les jambes pour étirer l'arrière des cuisses et les mollets. Une dizaine de fois à peu près. Puis on ouvre la poitrine en rapprochant la tête du sol. On ouvre les épaules. Pareil, une dizaine de fois. On reste dans la posture, 5 respirations. Puis on se déplace tranquillement en faisant plusieurs pas ou un seul vers les pieds. On inspire, on ouvre, on expire, on referme. Et à l'inspiration, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Premier vinyasa, on inspire, on lève les bras, on regarde les pouces. Expire, on va vers l'avant, on peut plier les genoux. Uttanasana. Sur l'inspiration, Ardha Uttanasana, donc bien sur le bout des doigts. On recule en planche. Expiration, genou, poitrine, menton. Ashtanga Namaskar. Inspiration, Urva Mukha.
expiration, Adho Mukha. On vient en chien tête en bas. On va ouvrir le pied gauche, avancer la jambe droite. Guerrier 2, on plie bien la jambe à 90 degrés, on reste bien de profil, on garde le bout des doigts. 5 respirations. Le pied est à 90 degrés. Le regard loin devant. On met la main arrière sur la cuisse, on lève le bras avant et on regarde vers le ciel le bout des doigts pour un guerrier inversé. Et expire, on pose le bras sur le genou et on va sur le côté Parsvakonasana. On peut poser la main au sol si on est plus souple. Expiration, on revient en planche, genou, poitrine, menton, Ashtanga Namaskar. Inspiration, Adho Mukha. Expiration, on revient en table pour pousser en Adho Mukha Svasana. On ouvre le pied droit, on avance la jambe gauche, guerrier 2. De l'autre côté, on fait bien attention de se mettre bien de profil et de former un angle de 90 degrés. Regardez le bout des doigts, 5 respirations. Expiration, main vers l'arrière, on retourne la paume, on regarde vers le bout des doigts, on fait rentrer les côtes dans le corps, on garde bien l'angle de 90 degrés au niveau de la jambe avant. Expire, l'avant-bras sur le genou, on fait une belle ligne, Parsvakonasana, on peut poser la main au sol si on le souhaite. Reste bien de profil, 5 respirations. Expiration, planche, genou, poitrine, menton, Ashtanga Namaskar. Inspiration, Urdhva Mukha. Expiration, table et Adho Mukha, chien tête en bas. 5 respirations. On va donc avancer la jambe droite. On se met sur le bout des pieds, on rapproche le talon des fessiers pour laisser l'espace. Posture du lézard. On essaye d'étirer les hanches. On garde loin devant soi comme un lézard, on ne s'affaisse pas. Donc on renforce la sangle abdominale, puis on pose la main gauche au niveau du pied droit et on pivote pour une torsion. On garde le bout des doigts, 5 respirations. Expiration. Planche, genou, poitrine, menton, Ashtanga Namaskar. Inspiration, Adho Mukha. On revient en Tamasrasana. Expiration, Adho Mukha. Et donc on avance. Donc la jambe gauche, pareil, bien sur la plante de pied, on plie le genou en rapprochant le talon des fessiers pour laisser passer plus facilement la hanche. On garde le genou proche du torse. Posture du lézard, on garde devant soi. Main droite au niveau du pied gauche, on fait une rotation, un twist, une torsion. 5 respirations, on garde le bout des doigts. Expiration, genou, poitrine, menton, Ashtanga Namaskar. Inspiration, on regarde vers le haut. Expiration, Adho Mukha avec une extraposition directement. Et on fait un jump vers l'avant ou on marche vers l'avant pour venir s'asseoir. On va s'allonger pour le back bend. Donc on va faire Ardha Septu Bandhasana. On fait en sorte que les majeurs touchent les talons. On contracte les fessiers, on monte les hanches au ciel, les talons au sol. 5 respirations. On peut rester sur cette variante pendant qu'on respire, profonde respiration, ou on peut essayer de lever la jambe droite pour quelques respirations. En expirant, on repose et on essaye de lever la jambe gauche. On n'est pas obligé, on peut rester sur les deux jambes au sol si c'est trop difficile. Expiration, on dépose les deux pieds, on dépose les fessiers. Apasana, on referme, on entrelace, on lève la tête. Voilà, donc on lève la tête ensuite. Demi-torsion. On revient au centre et torsion. On revient, voilà, de chaque côté. Ça nous rapproche les genoux de la tête pour refermer l'axe central.
On allonge les jambes. Viparati Karani, donc les mains dans le bas du dos, on lève les jambes, on rapproche le menton du sternum, on observe le bout du nez. Pour ceux que c'est plus facile, on met les mains vers les côtes flottantes pour Salamba Sarvangasana. On reste 5 à 10 respirations. On expire, on relâche, on déroule la colonne, contre-posture, Mastyasana, la posture du poisson. On vient sur les avant-bras, on relâche la tête vers l'arrière, on peut se recentrer sur le tapis si on le souhaite, on dépose la tête au sol. Les coudes en support, pas. Ça dépend de la flexibilité. On observe le bout du nez. On peut même mettre un coussin dans le bas du dos pour se faciliter la vie. On pointe bien les pieds. On équilibre 5 à 10 respirations. Et on peut terminer en Shavasana pour la méditation, relaxation finale. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des suggestions. Et je vous dis à bientôt pour une